Pour tout ce qui est beau et authentique, pour tout ce qui est unique et incomparable, nous présentons Mahrousa. Le yacht Mahrousa est considéré comme l'un des plus anciens au monde. Ce n'est pas un simple yacht, mais plutôt un palais flottant. L'importance de ce yacht est due au fait qu'il représente une partie très importante de l'histoire de l'Égypte moderne. Il a été témoin de la plupart des événements historiques de son temps. La plupart des souverains de l'Égypte, depuis le Khedive Ismaïl, ainsi qu'un nombre de personnalités d'importance historique, des rois, des empereurs et des présidents des 4 coins du monde ont navigué à son bord tout au long de la deuxième moitié du XIXe siècle. Quoique vieux de 137 ans, le yacht Mahrousa est toujours capable de naviguer. Nous allons vous accompagner à son bord dans une croisière au large des côtes égyptiennes. Le yacht commence à démarrer. Il quitte le port d'Alexandrie, naviguant petit à petit sur une mer bleue. Le yacht Mahrousa atteint 145 mètres de long et 14 mètres de large. Sa vitesse est de 18 nœuds par mille. Si nous retournons dans le temps, c'est en 1865 que le Khedive Ismaïl a ordonné la construction d'un yacht personnel. Il a été construit en Angleterre et on l'a baptisé Mahrousa. En 1872, il a été envoyé à Londres pour des travaux de réparation et pour lui ajouter de la longueur, pour qu'il atteigne 40 pieds de long. En 1869, le Khedive Ismaïl l'a utilisé dans son voyage pour inviter les rois d'Europe à participer à l'inauguration du canal de Suez. La même année, le yacht Mahrousa a participé à la cérémonie de l'inauguration du canal de Suez. Parmi les hautes personnalités qui sont montées à son bord, l'impératrice Eugénie de France. En 1879, le Khedive Ismaïl a utilisé Mahrousa pour la dernière fois, pas en tant que souverain d'Égypte, mais en tant que citoyen, à la suite de son abdication au profit de son fils Tawfiq. De 1895 à 1903, le Khedive Abbas Helmi II a utilisé le yacht dans la plupart de ses voyages. En 1926, le roi Fouad Ier l'a utilisé lors de l'inauguration du nouveau port égyptien de Port Fouad. En février 1939, Mahrousa a navigué en direction de Beyrouth pour ramener en Égypte le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, à l'occasion de son mariage avec la princesse Fawziya, sœur du roi Farouk. Le roi Farouk préférait toujours utiliser le Mahrousa pour ses voyages maritimes. En janvier 1946, le yacht a transporté le roi d'Arabie Saoudite, Abdelaziz El Saoud, en Égypte, pour une visite officielle. Au début des années 50, le yacht a quitté l'Égypte pour l'Italie,
pour des travaux de réparation. Le roi Farouk tenait à surveiller lui-même ces réparations. Le 26 juillet 1952, l'histoire se répète. Mahrousa a porté le roi Farouk, le petit-fils du khedive Ismaïl, vers Naples, après avoir été banni de l'Égypte. Le roi a tenu à prendre un souvenir du Mahrousa, cette cloche qui date de 1856. Avec le changement du régime politique en Égypte, l'an 1956 a été témoin d'un changement important pour le yacht. On l'a rebaptisé El Hurriya, ou la liberté. Et pourtant, on continue jusqu'à nos jours de lui donner son nom original, vieux de 137 ans, Mahrousa. Le président Gamal Abdel Nasser s'est servi de ce navire dans plusieurs voyages historiques, ainsi que maintes visites officielles et conférences internationales. L'histoire se répète et le président Mohamed Anwar el-Sadat prend Mahrousa à l'occasion de la deuxième inauguration du canal de Suez le 5 juin 1975. Il l'a également pris pour aller au port de Haïfa en 1979 lors des pourparlers de paix entre l'Égypte et Israël. Après avoir passé en revue l'histoire de ce navire, allons maintenant accoster et faire un tour à l'intérieur du yacht et voir ce qu'il contient. Mahrousa se compose de 5 étages. La première chose qu'on voit est le jardin d'hiver. À travers ce long couloir, nous allons voir un autre jardin en plein air, dit le jardin d'été. Cet escalier mène à la terrasse au 5e étage, où on trouve les canaux qui emmenaient les passagers du yacht à bord et vice-versa. À bord du yacht, il y a un certain nombre de canaux pour le salut maritime. Le protocole maritime exige que le bateau le plus récemment construit adresse le salut au plus ancien en tirant une salve de canons. Le Mahrousa est le seul yacht au monde qui est salué par tous les autres, parce qu'il est le plus ancien au monde, même si le capitaine de l'autre bateau est supérieur en grade militaire au capitaine du Mahrousa. À l'intérieur du yacht, nous voyons ce hall construit dans le style islamique. Il contient plusieurs chambres. Il contient un ascenseur, utilisé jusqu'à maintenant pour le déplacement entre les différents étages.
Cette chambre, appelée la salle bleue, est connue aussi comme la salle de musique. Le bleu ciel et le blanc règnent dans le décor de cette chambre, des chaises jusqu'au mur. Les murs sont tapissés à l'aide du tissu décoré avec des motifs islamiques, tels que ceux qui se trouvent sur le bois des murs et ceux incrustés dans le verre. La première chose que nous rencontrons dans l'aile royale est le bureau estival du roi. Le roi Farouk utilisait ce bureau. Ce tableau symbolise la puissance du Mahrousa et comment il peut résister aux vagues houleuses et aux cyclones. Nous accédons à la chambre à coucher du roi par le biais du bureau estival. Elle est construite dans un style grec et cela se voit très clairement dans les dessins qui décorent le lit et la coiffeuse. Quant aux poignets et aux appliques, elles sont en cuivre, couverts d'une couche d'or.
Voici la réception estivale de la reine, donnant à sa chambre à coucher dans la suite de l'été. Cette chambre n'a pas changé depuis la construction du yacht, il y a 137 ans. Ceci relève du fait que toutes les chambres et les machines du yacht sont entretenues selon un calendrier régulier précis, sur une base annuelle, mensuelle, hebdomadaire et quotidienne. La chambre à coucher de la reine se distingue par ses couleurs sereines. Ces appliques, ainsi que cette coiffeuse, sont faits d'argent pur. Les salles de bain du yacht se distinguent par leurs couleurs vives. Voici la salle de bain de la chambre à coucher d'été du roi. Celle-ci est celle annexée à la chambre à coucher d'été de la reine. La salle à manger, l'une des principales salles du yacht. Elle contient une table longue entourée de 30 chaises. Elle est faite dans le style empire. Les chaises de la salle à manger sont munies de clips servant à les attacher par terre pour plus de stabilité quand le yacht penche à droite ou à gauche. Sur les murs de cette salle, quelques appliques. Sur le miroir, on trouve la lettre F répétée 2 fois. Ce sont les initiales du nom du roi Farouk et de la reine Farida. Les chaises sont de hauteurs différentes. La chaise la plus longue occupe le centre de la table. C'est la chaise du roi. En face, il y a celle de la reine. Les 2 chaises à côté sont moins longues
Toutes les autres chaises ont la même hauteur, suivant ainsi le protocole royal. Les invités s'assoient selon leur ordre social. La chambre comprend également 4 armoires contenant des ustensiles en argent, en cristal et en porcelaine de Limoges, qui datent du XVIIIe siècle. Ainsi que des services où le nom Mahrousa est gravé en or pur. Cette horloge fonctionne depuis la construction du yacht, bien que vieux de 137 ans. À cette salle, située au 3e étage, on a donné le nom de la chambre à fumer. Elle est construite dans le style de la reine Anne. On y trouve plusieurs salons dont les fauteuils sont tapissés aux plumes d'autruche. Ces meubles reflètent l'habileté des menuisiers à cette époque. Les pieds des fauteuils sont sous forme de pattes de faucon ou de tigre. La chambre contient également une cheminée où l'on a gravé le nom du roi Farouk. Depuis la chambre à fumer, cet escalier, avec ses dessins merveilleux en cuivre, nous conduit aux halles pharaoniques. Dans ce hall, nous trouvons cette pièce rare, un ancien piano que Génie, impératrice de France, a offert au khedive Ismaïl. Ce piano a été fabriqué spécialement pour l'impératrice à Stuttgart, en Allemagne, en 1867. Lors des cérémonies d'inauguration du canal de Suez, l'impératrice Eugénie a joué sur ce piano.
Dans ce hall, une autre pièce rare, une miniature en argent du Mahrousa. Ce petit yacht se dresse sur une base en pierre précieuse. Dans ces albums, nous trouvons des tableaux de peintres célèbres. Ils montrent les différentes phases du creusement du canal de Suez et les cérémonies de son inauguration, auxquelles le yacht Mahrousa a participé. Cet album contient d'autres tableaux illustrant des personnalités de haut rang qui ont visité le yacht. La salle pharaonique, composée de 12 piliers et meublée par plusieurs salons. On y trouve un grand tableau du pharaon Ahmosis et un autre illustrant des dessins pharaoniques. Sur ces piliers d'argent surgissent quelques symboles pharaoniques. L'éclairage de cette salle est artificiel, mais la lumière du soleil peut se faufiler à travers ces surfaces en verre peint qui se trouvent dans le plafond. Le quartier des princesses est construit dans un style pharaonique. Et contient 6 chambres pour les princesses, outre celle des camaraires. Celle-ci est l'une des chambres des princesses. En entrant dans la suite d'hiver, nous rencontrons cette entrée, faite au style islamique, qui mène aux chambres d'hiver du Mahrousa. Voilà le quartier d'hiver du roi, au style islamique. Ces murs sont tapissés de planches de bois de rose, ainsi que le lit, l'armoire et tous les meubles de la chambre. Cette chambre se distingue par son atmosphère de douce chaleur provenant de la chambre des machines adjacente qui se trouve au premier étage.
Le bureau est annexé à la chambre d'hiver du roi. La décoration porte les traces évidentes du style islamique. La salle de réception de l'aile hivernale de la reine, imprégnée de la couleur violette. De cette chambre, on passe à la chambre à coucher de la reine. Ces deux fauteuils sont faits spécialement afin d'amortir les mouvements du yacht pendant la navigation. L'armoire de la reine, composée de 11 tiroirs dans lesquels la reine déposait ses bijoux pendant ses voyages au bord du yacht. La chambre de navigation, où se trouvent les machines et les commandes du Mahrousa. Des machines vieilles de 137 ans. Pourtant, quelques-unes ont été renouvelées et on y a ajouté un équipement moderne comme ces radars. Enfin, après avoir voyagé à bord du Mahrousa, passé en revue son histoire et joui de sa beauté, nous arrivons au terme de notre tournée, avec le coucher du soleil. Nous quittons ce beau navire, témoin des époques qui ne reviendront plus, et d'autres qui restent à venir, mais qui constitueront pour toujours une partie de l'histoire de l'Égypte.